Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-François Lépy, le directeur général de Souffle à Négoce by InVivo. Je suis là pour vous faire un petit point de marché au global et vous essayer de dresser quelques lignes sur comment ça pourrait se passer cette année. Tout d'abord, les années se suivent, mais alors ne se ressemblent absolument pas. Pour mémoire, l'année dernière, nous avions vécu une moisson particulièrement difficile, avec un été pluvieux, avec beaucoup de retard dans nos exécutions et nos logistiques. Et cette année, c'est un peu l'imposé qui se passe, avec une très forte précocité liée à la sécheresse qui devient maintenant globale sur l'ensemble de la France et de l'Europe. Un événement majeur est arrivé cette année aussi, c'est cette guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine qui a attisé, qui a exacerbé les tensions sur nos marchés, qui étaient déjà existantes avant, puisque nous étions sur des équilibres d'offres et de demandes assez tendus, c'est-à-dire la demande très très forte, et une offre qui elle aussi était importante, mais quand même, des équilibres qui commençaient à se tendre. Et la guerre en Ukraine, en enlevant, je dirais, cette capacité d'exportation de l'Ukraine sur cette fin de campagne, a complètement bouleversé la donne. Aujourd'hui, donc, les marchés ont explosé suite à ça, pour essayer de un peu rationaliser ou rationner la demande. Et nous sommes à cette quasiment fin de la moisson des récoltes d'hiver en Europe, dans cette situation de volatilité extrême et avec beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer. On va déjà commencer par l'Ukraine en elle-même. Depuis la guerre, les ports sont bloqués. Très récemment, qui sont les principales, d'ailleurs les ports sont les principales voies de sortie des grains, ce n'est pas les voies terrestres qui vont malheureusement compenser ces capacités. Et bien qu'il y ait eu un accord très récemment, pas plus tard qu'il y a 4 jours en arrière, de réouverture d'un chenal qui permettrait la ressortie des grains, ça va être quand même très compliqué à mettre en œuvre puisque je ne connais pas beaucoup de bateaux ou d'armateurs ou d'assureurs qui vont accepter d'aller amener des bateaux dans cette région pour les ressortir. Donc certainement il y a des choses qui vont se faire, qui vont se débloquer, mais ça prendra beaucoup de temps. Donc dans cet intervalle, eh bien, les autres origines dont la France et l'Europe vont essayer de prendre le relais. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui avec des programmes d'exportation, que ce soit en blé ou en orge, qui sont proches des niveaux records que nous avions connus en 2015-2016. Et ce qui est plutôt un signe très positif, en tout cas pour nos clients, pour nos marchés à l'exportation, car nous pouvons assurer cette période un peu délicate. La question va se poser plutôt plus tard dans la campagne, c'est effectivement si c'est cette récolte ukrainienne qui est en train de se faire sur des niveaux à peu près 30% de baisse par rapport à l'année dernière, cette récolte ukrainienne, comment elle pourrait être axée ou comment le marché mondial pourrait y avoir accès, va être déterminant dans la formation des prix sur la campagne suivante. Et puis également, l'autre pendant de la médaille, c'est aujourd'hui la Russie qui va faire sa plus grosse récolte de blé historique. Donc là aussi, la Russie va être au centre du jeu sur comment ces équilibres vont se réaliser et qui vont influer énormément sur nos marchés. Donc en résumé, nous sommes dans un environnement qui va continuer à être extrêmement volatile. Nous avons une demande qui se rationne, mais finalement se rationne peu par rapport à l'offre qui a été déséquilibrée. Donc une situation très volatile et qui va continuer tout au long de la campagne. On va attendre avec impatience les récoltes de l'hémisphère sud, à savoir l'Argentine et l'Australie pour les céréales. Et malheureusement, pour le moment, les signaux sont plutôt avec des productions en baisse en Argentine liées à la météo et plutôt moyennes en Australie. Donc tout ça, ça va être à surveiller de très près et là aussi va influer sur nos marchés et comment les prix vont évoluer. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous une excellente journée.